Alors malheureusement, on associe un peu trop souvent vulnérabilité et fragilité. Alors fragilité, c'est quoi? C'est effectivement quelqu'un qui pourrait être brisé lors d'une émotion ou d'un événement qui serait trop douloureux à surmonter. C'est quelqu'un qui manque de force, qui manque de courage, qui manque d'appui. Alors que la vulnérabilité, c'est tout l'inverse. C'est quelqu'un qui, au contraire, se connaît tellement, est tellement en accord profond avec son être, avec ce qu'il est, au plus profond de son cœur, de son âme, de ses tripes, qu'il est en capacité d'ouvrir son cœur et de se mettre quelque part à nu, de se montrer tel qu'il est, sans avoir besoin de porter un masque en permanence pour faire plaisir, pour faire comme le demande la norme, etc. Alors on a souvent fermé cette porte de la vulnérabilité simplement parce qu'on a mis en place un système de protection. On le voit d'ailleurs en magnétisme, on ressent quand il y a comme ça une fermeture du cœur, un blindage, alors qu'au fond des yeux, on se rend bien compte que la personne est extrêmement pure et que son âme pourrait être complètement différente de ce qu'elle nous montre. Cette vulnérabilité a été coupée parce que lors d'événements passés, la personne a souffert. Alors elle a souffert évidemment pour différentes raisons et en vue de ne pas ressentir à nouveau l'émotion, elle a refoulé l'émotion peut-être, mais surtout elle a décidé de ne plus se faire avoir, de ne plus ressentir ce type d'émotion. Alors elle a barricadé son cœur, elle a verrouillé son cœur. Le problème, c'est que l'ouverture du cœur, la porte du cœur, il n'y a qu'une seule et même porte. À partir du moment où vous fermez cette porte pour vous protéger de la souffrance, de l'injustice, de l'abandon, du rejet, de l'humiliation, de l'échec, etc., vous fermez aussi la porte à tout ce qui peut être absolument beau et magnifique dans votre vie. L'amour, la joie, la compassion, l'empathie, l'intuition, etc. Alors pour permettre de se reconnecter à sa vulnérabilité, c'est-à-dire en réalité à son authenticité, on peut travailler sur nos peurs, nos blocages, nos mémoires émotionnelles traumatiques, comme j'ai pu l'expliquer dans différentes vidéos. Mais il me semble intéressant de travailler aussi le courage. Le courage de quoi? Le courage de rouvrir cette porte et le courage de faire face à toutes les émotions qui vont pouvoir arriver à ce moment-là. Donc le courage de faire l'action, le courage de passer à l'acte et de vivre la situation qui vous est proposée en sachant qu'effectivement vous risquez d'être perturbé. La vulnérabilité, l'émotion qui est associée à la vulnérabilité bien souvent est l'incertitude. L'incertitude de ce que je vais vivre, l'incertitude de est-ce que ça va marcher ou non. Personne ne peut le savoir en amont avant de vivre l'expérience. Il n'y a qu'en faisant l'expérience que vous pourrez enfin ressentir dans votre cœur, dans votre corps, si cela est bon pour vous. Il faut laisser du temps à la situation de prendre place dans votre vie. Si vous essayez désespérément en amont de savoir si ce poste est bon pour vous, si ce nouvel appartement est bon pour vous, si cette nouvelle personne est bonne pour vous, vous ne pouvez juger mentalement et émotionnellement que en fonction de ce que vous connaissez de cette personne, appartement. Vous ne pouvez pas juger au-delà et ressentir en réalité la vérité de ce que la vie vous propose. C'est en vivant l'expérience que vous allez découvrir, vivre dans ce nouvel appartement, vivre dans ce nouvel emploi, vivre dans cette nouvelle relation, et vous allez donc euh, ouvrir la porte aux émotions qui vont au final, elles, vous conforter dans l'idée que cela est bon pour vous ou que ça ne l'est pas. Donc pour ça, il faut quoi? Il faut oser prendre le risque et surtout dédramatiser la scène. À quel moment le risque est vraiment insupportable? À quel moment est-ce vraiment grave? Si ce poste ne me convient pas, est-ce vraiment grave? Ai-je une solution de repli? Si ce nouvel appartement ne me convient pas, est-ce vraiment grave? Et si cette nouvelle personne, en réalité, je me suis trompée, elle n'est pas bonne pour moi, est-ce grave? À partir du moment où on pense que c'est extrêmement grave et qu'il n'y a pas d'autre possibilité,
et qu'on ne pourra pas faire machine arrière, c'est simplement qu'on manque d'une petite chose qu'on appelle la foi. La foi en soi d'une part, mais la foi en la vie, la foi, moi je ne crois absolument pas au hasard, donc c'est peut-être ce qui m'aide dans ma vie de tous les jours, c'est que je sais pertinemment que quoi qu'il arrive en termes d'expérience, c'est gagné d'avance. Si l'expérience échoue, j'aurais appris certainement quelque chose sur moi-même, sur l'autre, sur la vie. Si l'expérience réussit, alors j'aurai accès au bonheur, à la joie, à l'amour qui me convient. Donc dans tous les cas, c'est gagné. Alors effectivement, cette petite phrase « je n'ai plus confiance », je l'entends assez souvent en consultation, et principalement envers l'être humain. Je n'ai plus confiance dans les patrons, je n'ai plus confiance dans les hommes, je n'ai plus confiance dans les femmes. Euh, le problème de cette petite phrase-là, c'est qu'à partir du moment où on a réussi à pardonner, mais qu'on essaye à nouveau de faire confiance à quelqu'un, moi je trouve que ça va être très très compliqué et que c'est un chemin qui peut prendre des années de travail sur soi et de résilience. Pourquoi? Parce que essayer de refaire confiance à quelqu'un ou de faire confiance à une nouvelle personne, il va se passer quoi? Il va simplement se passer que vous allez remettre votre sécurité émotionnelle dans les mains de quelqu'un d'autre. L'autre va être dépositaire de votre bien-être et de votre sécurité. Or, la personne la plus honnête qui soit, la plus pure d'âme et de cœur qui soit, peut de toute façon, un jour ou l'autre, être amenée à vous blesser, à vous trahir, à vous humilier, à vous rejeter. Même cette personne-là n'est pas à l'abri de devoir faire un acte qui vous sera déplaisant. Alors comment faire? Au lieu d'essayer à tout prix de refaire confiance à quelqu'un, moi je trouve qu'il vaudrait mieux essayer de se refaire confiance, mais avec une petite nuance. Non pas se faire confiance en termes d'ego, c'est-à-dire je sais que je suis quelqu'un de génial et qu'à partir d'aujourd'hui, plus personne ne va me piétiner et ne va m'abandonner. Ça, c'est évidemment un ego surdimensionné et on n'est pas à l'abri d'être ébranlé de toute façon à un moment donné. En revanche, faire confiance en ses appuis, faire confiance en sa capacité à vivre à nouveau potentiellement une souffrance, une émotion qui serait compliquée, difficile, douloureuse à vivre. Le corps, le cœur, l'âme sont capables de vivre des beautés et des joies, des sensations d'amour absolument incroyables, mais on est aussi en capacité de ressentir, de vivre et de transcender une peur, une colère, une profonde blessure. Donc, rouvrir son cœur, être vulnérable, c'est justement accepter d'être envahi. Accepter d'être envahi par une incertitude totale de qu'est-ce que je vais vivre, qu'est-ce que je vais ressentir. Et au moment où vous arrivez à rouvrir cette porte-là, vous pouvez être submergé par autant de beauté que de tristesse. Mais croyez-moi, la beauté vaut le coup d'être vécue. La porte du cœur vaut le coup d'être ouverte pleinement pour ne pas se priver d'être envahi de gratitude, d'être envahi d'amour, d'être envahi de tendresse, de douceur. Tout ça sont des choses auxquelles on peut avoir accès seulement à partir du moment où on ose se montrer tel que l'on est, se mettre à nu à la disposition entière de la vie.